Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera le couple, un projet de vie. Pourquoi former un couple? Quels sont les objectifs du couple? Quels besoins le couple satisfait-il? Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. C'est avant tout un projet biologique. La passion est une affaire de sexe alors que l'amour est affaire de sentiments et de raison. La passion attire l'homme vers la femme dans un mouvement pulsionnel et fusionnel. Et l'amour crée l'attachement qui stabilise le couple, une fois la passion atténuée, afin d'assurer un milieu éducatif stable. Le but premier de la sexualité est la survie de l'espèce. Aucune reproduction n'est possible sans sexualité. La passion et l'amour amènent deux personnes de sexe complémentaire à s'unir pour se reproduire et idéalement susciter un attachement suffisamment fort pour unir le couple assez longtemps afin d'assurer les meilleures conditions d'élevage des petits humains qui, de toutes les espèces vivantes, sont ceux qui nécessitent la période d'éducation la plus longue. C'est également un projet psychosociologique, car il serait très réducteur de limiter la formation des couples à la simple reproduction de l'espèce. C'est pourquoi le couple remplit des fonctions autres que biologiques. Ces fonctions sont multiples et multiformes. Pourquoi notre besoin d'être en couple survit-il une fois notre mission biologique effectuée? Quel besoin autre que la reproduction le couple satisfait-il? Alors, on va voir qu'il satisfait un besoin d'appartenance, un besoin d'aimer et d'être aimé, un besoin érotique, un besoin de communication, un besoin d'entraide et un besoin de sécurité et d'évolution. Donc le premier, le besoin d'appartenance. L'être humain est fondamentalement un être social qui a besoin d'établir des liens avec ses semblables. La famille constitue le premier groupe auquel appartient un individu. Mais pour devenir lui-même, l'individu doit se détacher de sa famille originelle et former une nouvelle famille. Le couple permet cette transition entre ces deux familles et la formation d'un nouveau groupe pour satisfaire ce besoin d'appartenir à un réseau relationnel. Le jour du mariage permet d'acquérir le statut de couple et la reconnaissance de l'entourage, de la société. Le sentiment d'appartenance à un couple est l'antidote à la solitude. Ensuite, on voit qu'il y a un besoin d'aimer et d'être aimé. Être aimé nous rassure dans notre estime de nous-mêmes, flatte notre ego, rassure notre narcissisme et stimule notre altruisme. Nous avons besoin d'amour pour nous aimer et aimer l'autre. Nous sommes des êtres d'amour. Le couple constitue le creuset de l'amour pour qui s'en donne la peine. Un besoin érotique. L'être humain a su faire de la fonction reproductrice de la sexualité une fonction érotique axée sur la recherche du plaisir en soi. Les gens qui vivent en couple ont généralement une sexualité plus active que les célibataires. La sexualité est plus intense chez le jeune couple, mais le plaisir sexuel grandit avec le temps, car les hommes gèrent mieux la rapidité de leur excitation après quelque temps, et les femmes prennent davantage leur sexualité en main et atteignent plus facilement l'orgasme après quelques années. Encore faut-il que les deux partenaires envisagent leur sexualité comme un jeu et non comme une monnaie d'échange. Il y a également un besoin de communication. Les personnes en couple développent leur propre communication. Ils se regardent et se comprennent sans l'aide de mots. Mais les mots sont aussi présents lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils regardent la télévision, préparent des invitations, organisent des activités. À la condition que ces mots ne soient pas qu'un bruit de fond pour masquer la peur du vide, mais de réels mots qui tiennent compte de l'autre, qui s'adressent à l'autre pour entretenir la relation avec l'autre. Des mots pour parler de soi à l'autre et non sur ou contre l'autre. Il y a également un besoin d'entraide. Un couple heureux constitue l'association de deux complices qui, comme deux associés, visent généralement un même but, leur épanouissement personnel et l'épanouissement de l'autre. L'entraide peut se manifester par des encouragements à réaliser des projets personnels
ou consister à valider les décisions de l'autre, aider l'autre à s'affirmer ou à lui offrir une épaule ou une oreille pour s'épancher. S'entraider au-delà des différences stimule l'intelligence émotionnelle. Il y a également un besoin de sécurité et d'évolution. Le couple heureux permet d'acquérir une certaine stabilité, facilitant le sentiment de sécurité nécessaire à l'intimité, à l'ouverture de soi et à l'aventure. D'être deux sécurise, tranquillise, rassure, apaise, console, consomme aussi, mais console. L'homme sécurisé a tendance à considérer sa partenaire comme acquise. La femme sécurisée croit que son partenaire lui appartient et cherche alors à l'améliorer. Ce qui fait dire que l'homme représente la stabilité du couple et la femme le facteur d'évolution. Les couples heureux réussissent à établir un certain équilibre entre la stabilité et la nouveauté. Trop de nouveauté peut être source d'anxiété et d'insécurité, mais trop de stabilité tue l'amour et le couple à petit feu. C'est également un projet d'épanouissement personnel, le couple. Le couple est formé de deux personnes en croissance, donc en perpétuelle évolution. Le couple intervient donc pour confronter l'individu et lui permettre d'affirmer son identité. L'un des objectifs du couple est donc de faciliter l'acquisition d'un meilleur sens de l'identité et de développer des capacités d'échange et de dévotion dans un rapport d'intimité. Un couple, pour réussir, doit être composé de deux individus bien identifiés, capables d'affirmer leur moi. C'est par le couple et ses crises que l'être humain détermine et affine ce qu'il est et consacre son identité. Le couple favorise l'épanouissement personnel. Le couple, c'est également un projet pour réaliser des projets. Les projets sont tous les rêves, les désirs, les inspirations, les espoirs qui nous habitent et qui donnent un sens à notre vie. Ces rêves peuvent être concrets, avoir sa maison, devenir millionnaire, faire le tour du monde, etc. Ou plus spirituels, trouver un partenaire de vie, rendre ses enfants heureux, faire du bien autour de soi, etc. L'un des buts premiers et fondamentaux des membres du couple est justement de s'entraider pour réaliser leurs projets. Encore faut-il que les projets personnels soient compatibles avec les projets conjugaux. Les couples les plus heureux sont ceux qui réalisent leurs projets communs et leurs projets personnels avec l'appui de leur partenaire, d'où l'importance d'écouter les rêves de l'autre, de ne pas les dénigrer ou de ne pas forcer son partenaire à y renoncer. Les couples heureux sont ceux qui travaillent ensemble à la réalisation de leurs rêves respectifs, aussi contradictoires puissent-ils être. Il n'est pas nécessaire de partager le rêve de son partenaire pour l'aider à le réaliser, mais il est nécessaire de connaître ses rêves et les siens afin de les respecter. Pour cette vidéo, je me suis inspirée du livre d'Yvon Dallaire, à nouveau, qui sont ces couples heureux, surmonter les crises et les conflits du couple. Je vous laisse les références sur cette diapositive. Pour ma partie, c'est fini, je vous laisse échanger. Maintenant, le temps d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Je demande souvent à mes patients, après l'écoute d'une vidéo ou d'un audio, de se poser 3 questions. Vous pouvez en faire autant. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est comment chez vous? Quels sont vos projets de vie? Qu'est-ce que vous pouvez changer ou améliorer? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.